Bon matin, bonjour tout le monde. Content de vous revoir. Ce matin, on va terminer notre chapitre 21 qui s'intitule La liberté chrétienne et la liberté de conscience. Donc, un mini retour sur la semaine passée. On a parlé beaucoup plus la semaine passée sur le paragraphe 2 qui traite vraiment de la liberté de conscience, versus le paragraphe 1 qui parle de la liberté chrétienne. La liberté de conscience prend origine pour le croyant dans la liberté chrétienne, c'est-à-dire qu'au paragraphe 1, on a vu comment Dieu nous a affranchis, et Dieu seul, en passant, peut nous affranchir de l'esclavage du péché, de la crainte de la mort, et tout ce qu'on a vu dans le paragraphe 1. Il y a une longue liste là, qu'on a vu ensemble. Paragraphe 2, on a vu la semaine passée, la conscience de l'homme, c'est un don de Dieu que chacun de nous possède et que l'on doit utiliser. C'est-à-dire que notre liberté de conscience, cette conscience qui nous fait réfléchir, qui nous fait analyser, qui nous fait prendre des décisions, on doit l'utiliser. On doit l'utiliser. On a lu au paragraphe 2 qu'elle peut être détruite ou qu'elle peut être trahie. C'est-à-dire que par votre liberté de conscience, vous pouvez décider d'obéir à des commandements d'hommes qui sont contre la loi morale de Dieu. Et là, c'est une trahison à la vraie liberté de conscience à laquelle Dieu vous a appelé. Parce que la vraie liberté de conscience pure, c'est l'obéissance au Seigneur. Et on a vu aussi qu'elle peut être détruite. Et ça, c'est grave en passant. C'est que vous n'avez pas le droit d'imposer vos convictions à un autre individu qui a des convictions contraires. Et on avait vu des exemples. Détruire une liberté de conscience d'un individu, c'est détruire l'individu lui-même. Il n'est plus en harmonie avec lui-même. Il fait des gestes et prend des décisions qui n'est pas en paix avec sa propre conscience à lui. Ce n'est plus quelqu'un qui fonctionne bien en société. Et en passant, ça peut devenir quelqu'un d'insensible à des gestes qu'il va poser parce que sa conscience nous travaille. Et que vous ne pouvez pas, même si c'est des opinions contraires à vous, faciles, vous prêchez l'Évangile à quelqu'un qui ne croit pas, êtes-vous capable de le convaincre? Si vous ne respectez pas son choix, vous allez vous battre avec? Non. On y va. Par amour, on continue de prêcher l'Évangile et on continue de respecter. On a vu ça la semaine passée, c'est un gros paragraphe en passant. Maintenant, avec tout ce qu'on a vu, surtout la semaine passée, quel serait le piège selon vous? C'est d'avoir, par exemple, j'ai mis beaucoup d'emphase sur l'important que chacun de nous, on doit être à l'écoute de notre propre conscience, que Dieu nous a donné. Et on a vu que les non-croyants ont aussi la loi de Dieu écrite dans leur cœur, et même les non-croyants vont la mettre en application. Ils vont obéir naturellement à certaines lois de Dieu, et ils vont s'accuser et se défendre tour à tour. C'est la conscience qui travaille. Quel est le piège? Puisqu'on a chacun une conscience personnelle, comme une personnalité personnelle, quel serait le piège? Par exemple, nous en mettre dans le contexte de la réforme, ça va nous aider. Le chapitre a été écrit par la réforme, dans la 1689, le réformateur, et il y avait un contexte de l'Église catholique romaine à l'époque qui était extrêmement puissante, dans le sens, c'était de masse. Vous comprenez? C'était tout le monde était catholique, tout le monde était dans cette masse. Ça côtoyait beaucoup aussi la politique à l'époque. Et le catholique romain, il exigeait à l'époque une obéissance aveugle, si vous voulez, et sans retenue aux doctrines de la foi romaine. Vous devez croire ça. Tu n'avais pas l'option. Tu vas croire ça. J'exagère un petit peu, mais c'était comme ça.
Et surtout, il exigeait une obéissance absolue à l'autorité de l'Église. Et plus particulièrement le pape. C'était ce qu'on demandait, c'était ce qu'on exigeait. Que tu étais d'accord ou pas dans ton cœur, ça n'avait pas d'importance. C'est ça qu'il doit croire. Et ça, c'était le contexte dans lequel le chapitre sur la liberté chrétienne et la liberté de conscience a été écrit. Et quand, et Luther, en passant, on avait vu ça dans le premier paragraphe, Luther, en opposition à ce que l'Église catholique imposait, lui avait dit, en opposition à cette façon de diriger, il avait répliqué que sa conscience n'est pas liée par les autorités humaines, mais par l'Écriture et l'Écriture seule. Et pour lui, Luther, publiquement, il s'est affiché en disant non, ma liberté de conscience, il y a une seule personne, si vous voulez, qui va la gérer, c'est Dieu seul. Et le moyen par lequel il va me gérer ma liberté de conscience, c'est l'Écriture seule. Et ça, c'était le contexte. Et la réforme, au paragraphe 1, a rappelé que tout homme, on l'a vu tantôt, est esclave du péché, a besoin d'être libéré. On a vu le paragraphe 2, la liberté de conscience, respecter les choix et les opinions, la trahir, la détruire. Et l'Église romaine, elle, face à la position des réformateurs, elle a dit quoi? Elle a dit que selon cette position de la liberté des individus, que chacun possède, enseignée par la réforme, bien ça va être catastrophique, parce qu'ils se sont dit que ça va faire que chacun va faire ce qu'il veut. Chacun va faire ce que bon lui semble. Et pour eux autres, c'était une catastrophe. On va perdre le contrôle, ça va être l'anarchie, ça va être le désordre total d'enseigner la liberté de conscience. Le raisonnement, il n'est pas loin, hein? Il est vraiment pas loin. Parce que je vous ai dit, vous avez chacun une conscience et vous devez tous la respecter, votre conscience. Et l'Église romaine, les autres disent, ah, hey, ça n'a pas de bon sens. Ça va être l'anarchie totale. Ça va être le désordre total. Chacun va faire ce qu'il veut. Et le paragraphe 3 est la réponse de la réforme à ce raisonnement-là de l'Église romaine de l'époque. On va le lire ensemble. Le paragraphe 3 est à la page 31. Il dit ceux qui, c'est une phrase, ceux qui, sous prétexte de liberté chrétienne, pratiquent le péché ou entretiennent quelque convoitise coupable, puisqu'ils pervertissent ainsi l'objectif principal de la grâce de l'Évangile pour leur propre destruction, détruisent entièrement le but de la liberté chrétienne, à savoir de servir le Seigneur sans crainte, dans la sainteté et la justice de la vie, tous les jours de notre vie, étant délivrés de la main de tous les ennemis. Bon. La 1689 n'enseigne pas que chaque personne est une référence pour définir ce qui est bien et ce qui est mal. C'est pas ça qu'elle enseigne quand elle parle de liberté de conscience. Elle n'est pas en train de dire que chaque individu, croyant ou non croyant, est la référence ultime du bien et du mal. C'est pas ça qu'elle dit. Ce n'est pas parce que tu as une liberté de conscience que ce que tu déclares bien est réellement bien et ce que tu déclares mal est réellement mal. OK? Ce que je dis, c'est que votre liberté de conscience va toujours rester active. Mais je ne dis pas que c'est la perfection. C'est pas ça que je dis. C'est différent. Donc, qu'est-ce que la 1689 va dire? C'est l'Écriture seule qui est suffisante et suffisamment claire pour définir ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, votre liberté de conscience peut être subjective, c'est normal, mais ce qui est bien et mal est décrit de façon objective dans les Écritures par la loi morale de Dieu. C'est suffisant et c'est suffisamment clair. Okay? Donc, la norme absolue pour
distinguer le bien et le mal est la loi de Dieu, la loi morale, écrite en passant, qui dirige la conscience de l'homme, qui, elle seule, est mainmise sur la conscience de l'homme. Et elle est suffisamment claire. On a vu qu'à cause de la chute, ben, nous avons, oui, encore, cette capacité de connaître, de convaincre si de telle ou telle chose est bien ou mal. Oui, on l'a encore. Et on peut même se dire que c'est juste, que c'est bon, que c'est vraiment tout. On a cette capacité depuis la chute. Mais cette capacité-là est brouillée par le péché. Et on a dans Romains 1, verset 18, entre autres, verset 32, on peut lire Romains 1, verset 32. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Donc, encore une fois, oui, l'homme a cette capacité de définir le bien et le mal depuis la chute, mais c'est pas parce que cette capacité-là que ce qu'il définit est bon. Et non seulement ce n'est pas parce que c'est bon parce qu'il l'a défini, mais il est capable et il a le vouloir et le pouvoir de la pervertir, entre autres en rejetant la loi morale de Dieu et en approuvant le contraire comme bien et en approuvant ceux qui font le contraire comme bien. Oui, je sais qu'on parle de non-croyants à cet endroit-là, mais je veux juste vous rappeler, se rappeler, que la nouvelle naissance, ou la régénération, si vous voulez, n'a pas fait de nous des gens parfaits non plus. Hein? Oh, Mme Miette est elle vient d'apprendre. C'est ça, les vacances, c'est ça. Donc, ça pour dire que le péché est là maintenant, les effets de la chute, les effets du péché ne disparaissent pas avec la nouvelle naissance. Et oui, le croyant peut transgresser la loi de Dieu au nom de la liberté chrétienne. Parce qu'on est quand même royaliste. Et c'est un problème en passant que Paul a fait face et qu'il a enseigné. Il y a un des versets de la 1689 donne, c'est Romains 6, versets 1 et 2. Tout le chapitre 6, c'est merveilleux. Romains 6, versets 1 et 2. On peut commencer au Romains 5, verset 20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne dans la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Transgressons-nous la loi de Dieu par liberté de conscience ou par liberté chrétienne? Paul va dire quoi? Non, jamais de la vie. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? C'est l'exhortation à servir le Seigneur par amour sans crainte. Donc, il y a tout le chapitre 6, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, étant savoir que nous avons été baptisés, etc. Okay? Donc, ne tombons pas dans le piège que parce que nous sommes régénérés, que notre liberté de conscience est parfaite, ou ne faisons pas de cette liberté de conscience une permission pour transgresser la loi. Donc, un croyant qui, au nom de sa liberté en Jésus-Christ, pêche, ben, il pervertit l'objectif de la liberté. C'est le paragraphe 3 du chapitre 21. Et quel est le but de la liberté de conscience en Jésus-Christ? Quel est le but de la liberté? Si je vous pose la question, c'est quoi le but de la liberté? En Jésus-Christ, la liberté de conscience, c'est quoi? On l'a lu là, donc dans le paragraphe 3. C'est pas une question piège. Je vais la relire avec vous. La dernière, à savoir de servir le Seigneur sans crainte, dans la sainteté et la justice devant lui tous les jours de notre vie. Le but de la liberté, là, c'est de le servir sans crainte, par amour, sans crainte, parce qu'il nous a libérés de la crainte du jugement
la crainte de la mort. Il nous a libérés de la puissance du péché. Il nous a libérés de la culpabilité. On est appelé à le servir sans crainte. Même quand on trébuche. C'est ça le but. Donc, ma liberté doit constamment être en harmonie avec les Écritures et, au besoin, être réorientée, réalignée. OK? Ça, c'est vraiment un point important. Ma liberté, elle doit être constamment en harmonie avec les Écritures. Rappelez-vous, seule la loi morale de Dieu a l'autorité de ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, ma liberté doit constamment être mise en parallèle avec les Écritures pour voir si elle est en harmonie et au besoin, elle doit être réalignée. Vous me suivez? Donc, sinon, si on ne fait pas ça, qu'est-ce qui risque d'arriver? Ben, c'est que nous savons et nous verrons notre liberté transgresser la loi au nom de la liberté. C'est ça qui risque d'arriver. Et rappelez-vous ce qu'on a vu. Pierre, la semaine passée, quand Jésus a dû réaligner, réorganiser sa conscience en lui présentant des animaux impurs et purs, il dit « Mange, Pierre, mange ». Jamais Pierre dit « Non, wow, non, jamais rien d'impur n'est rentré dans la peau ». Écoute, ça leur heurtait sa conscience à 100 000 à l'heure. Et c'est Dieu qui l'a réaligné. Et c'est l'autorité des Écritures qui fait que Pierre, sa conscience a changé. Son point de référence n'était plus païen et peu, juif pur, mais juif et païen dans un même corps. Dieu purifie tout homme. Vous me suivez? OK. Maintenant. Ça, c'est bon. En fait, on peut manquer le but en passant. La liberté de conscience qui est de servir Dieu sans crainte dans notre vie. Il faut garder ça en mémoire. Et en passant, si un frère ou une sœur manque de but et pervertit la vraie liberté de conscience au nom de sa liberté permissive, par exemple, de péché, bien, les Écritures ont l'outil pour ça, et ça s'appelle la discipline d'accord. Et dans le but de quoi? Dans le but de raviver la conscience qui est endurcie. Une tristesse à repentance salutaire. Puis ça, on va le voir dans le prochain chapitre. Maintenant, je vais terminer là-dessus. Comment, dans l'Église, comme à l'autre, comment le chapitre 21 peut s'appliquer de façon assez simple, mais surtout de façon à garder l'unité. Et là, je m'inspire aussi encore une fois de ce que Chloé m'avait apporté comme enseignement. La petite dernière qui m'enseigne maintenant, c'est merveilleux. Je pense que c'est l'Église de l'Espoir, le pasteur Yannick Etier, c'est ça. Hein? Fait qu'elle avait reçu des enseignements, puis elle me les avait partagés, puis c'était vraiment bien, puis je m'en inspire, puis je ne suis pas gêné de vous le dire non plus, selon ma compréhension aussi. On va parler de 3 niveaux. OK? Comment ça s'applique dans l'Église, la liberté chrétienne et la liberté de conscience? Alors, le premier niveau, c'est le niveau essentiel. En d'autres mots, c'est le niveau des doctrines essentielles. Ce sont les opinions et les points de vue non négociables. Là, vous allez me dire, oh, non négociable. Oui, il y a un temps pour que ça soit non négociable. Et c'est ce qui est essentiel à la foi chrétienne. C'est ce qui est essentiel à ce que nous ayons la même opinion pour aller plus loin. Par exemple, la justification. Si dans l'Église, vous êtes une personne qui croyez que le salut se gagne par les œuvres, on a une divergence d'opinion majeure. Et même si vous êtes convaincu par liberté de conscience, là, en tant qu'Église, c'est non négociable. C'est-à-dire qu'on n'aura pas la même opinion.
Et c'est à dire aussi que les anciens vont maintenir la position du salut par la grâce. Et vous allez vous sentir agressé tout le temps. Et en passant, ça pourrait être difficile de rester avec nous si vous avez des opinions qui divergent des doctrines essentielles. Par exemple, si vous ne croyez pas que Dieu est 100% homme et 100% Dieu, en parlant de Jésus. Si vous ne croyez pas à la Trinité, si vous ne croyez pas qu'il est mort sur la croix pour nos péchés, si vous ne croyez pas qu'on peut avoir la vie éternelle, si vous ne croyez pas à l'enfer, toutes ces doctrines de base qui fait qu'on définit un croyant, c'est non négociable. On ne s'entendra jamais. On va garder notre position en passant pas volontairement pour vous agresser, mais par amour. Parce que, oui, il faut vous parler fort, je suis sourd. C'est plus qu'une opinion, c'est un fondement. Donc, un fondement, c'est une base. Ce que Madame a dit, c'est que c'est plus qu'une opinion, c'est un fondement. C'est vrai. Mais pour l'autre personne, c'est un fondement à elle. Ouais. Donc, ça, c'est le premier niveau. Et comme vous dit, ça se peut que vous ne soyez pas bien si vous avez des convictions contraires aux doctrines de base. Mais on va continuer à l'enseigner par amour. Parce que c'est peut-être votre éternité qui est en jeu avec votre opinion. Vous me suivez? Fait que ça, c'est le premier niveau. On s'entend là-dessus. C'est comme ça. Après, on va à un autre niveau, moins fondement, on va utiliser l'expression. Et le deuxième niveau, c'est, on va appeler ça, moi je l'appelle les doctrines secondaires, si vous voulez. Et ça, c'est nécessaire. Le premier niveau, il est nécessaire pour le fondement de qu'est-ce qu'un croyant, qu'est-ce qu'un non-croyant, si vous voulez, qu'est-ce qu'on doit croire, la justification. Le deuxième niveau, c'est nécessaire aussi, mais là, pour garder une unité. C'est pas qu'on ne garde pas l'unité dans le premier niveau, mais c'est tranchant. Le deuxième niveau, c'est une zone un petit peu plus grise. Les fameuses doctrines secondaires ou des pensées qui n'ont pas un enjeu directement sur tu es un croyant ou tu n'es pas un croyant, la justification ou pas, la vie éternelle ou l'enfer. Vous me suivez? Par exemple, puis là, c'est étonnant de donner des exemples. Bon, ça se peut que je vous heurte en passant. Je ne sais pas, moi, par exemple, les femmes peuvent être pasteurs ou pas. Bon, pour nous, le Conseil des Anciens ici, à la lumière des Écritures, on semble que c'est clair que la femme ne peut pas être un pasteur. Ça n'a absolument rien à voir avec la valeur de la femme, l'intelligence de la femme, l'amour qu'on a vers le sexe féminin. Il n'y en a pas de problème. Mais c'est une conviction qu'on voit dans les Écritures et qu'on comprend de cette façon, le Conseil des Anciens. Fait que ça se peut que vous ayez une opinion différente là-dessus. Mais ça ne mettra pas en enjeu, par exemple, la doctrine de base chrétienne, le salut en Jésus-Christ. Tu sais, on peut croire la même affaire, ces doctrines primaires, mais quand on arrive à d'autres points de vue, on peut différer. Mais ça ne met pas en enjeu le premier niveau. Vous me suivez? Je ne sais pas, moi, sur les dîmes et offrandes. Tu sais, moi, je crois que c'est une base volontaire, selon votre bon plaisir. Un autre peut croire, non, c'est pas une base volontaire. Il faut que tu donnes 10% de ton salaire. Un autre peut croire, non, moi, je donne pas, le Seigneur n'a pas besoin d'argent. Non, mais tu sais, on jase. Voyez-vous, on pourrait, là, bien s'astiner sur tous ces points-là. J'ai-tu d'autres exemples? Des exemples, par exemple, sur le rôle des anciens. Tu sais, vous pouvez penser que les anciens n'ont pas plus d'autorité que vous-même. Mais il y a un ordre donné par Dieu dans les Écritures pour qu'une Église fonctionne. Vous pouvez avoir des opinions différentes sur l'eschatologie, sur la doctrine de la fin des temps, sur la doctrine du retour du Seigneur, post-1000, pré-1000, l'an 1000.
il en revient pas, il reste dans les airs, il repart. Je veux dire, lors des résurrections, c'est toutes des choses qu'on peut diverger un peu. Les variations sur l'interprétation d'un texte, bien, moi je pense que ça veut dire ci, moi je pense plutôt que ça veut dire ça. C'est toutes des choses qu'on peut avoir des opinions différentes, mais tellement important de garder l'unité. OK? Le premier, on négocie pas. Le deuxième, les anciens ou l'Église ont un credo, une confession de foi, vous y adhérez, vous y adhérez pas, à 100%, pas à 100%, mais le seul moyen de garder l'unité, c'est de suivre. Vous êtes assis dans l'Église, je ne sais pas, moi, mettons, c'est le baptême du Saint-Esprit. Je ne sais pas, vous croyez que le baptême du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Vous croyez que le baptême du Saint-Esprit, c'est l'intégration dans le corps de Christ. Bon, deux opinions différentes. Nous croyons que le baptême du Saint-Esprit, c'est l'intégration dans le corps de Christ. 1 Corinthiens 12, verset 13 de mémoire. Là. Ben, si vous croyez que c'est le contraire, ou pas le contraire, mais que c'est le parler en langue, et si vous ne parlez pas en langue, vous n'êtes pas baptisé dans l'Esprit, bien, vous nous le répétez à tous les semaines, puis vous faites de la propagande dans l'Église à tous les semaines, là, l'unité n'est plus là. Et là, ça se peut que vous soyez mieux dans une autre Église. En passant, c'est pas grave, là. On n'a pas une chaîne avec un boulet qui vous tient au plancher. Vous nous suivez? Fait que ce deuxième niveau-là, il est majeur pour garder l'unité. OK? Premier niveau, deuxième niveau, vous nous suivez? Troisième niveau. Le dernier niveau, ce sont les opinions personnelles, des convictions personnelles. Par exemple, vous devriez être végétarien. Ah ouais? Ça serait bon pour votre santé, OK? Mais on ne tuerait pas d'animaux, c'est pas bien de tuer des animaux. Ah! Pas bon de prendre de l'alcool. OK? C'est interdit dans les Écritures. Ah bon. Vous voyez l'idée? D'autres exemples, faut pas, moi, les louanges, ça devrait être style country. On devrait s'habiller de telle manière et de telle manière. Un garçon aux cheveux longs, un tatou, wow, scandale. Ça, ce sont les opinions personnelles, des convictions personnelles. Et là, on se dit tout, écoute, rendu là, il n'y a plus de problème, c'est pas grave. Très grande erreur. Très, très grossière erreur. Je veux juste que lorsque l'on se rappelle, ne négligez jamais le réflexe naturel que nous avons de porter un jugement contre quiconque a une opinion différente de nous. C'est un réflexe naturel. Ça vient tout seul. C'est épouvantable. Et j'aurais tendance à vous dire que le plus grand danger des divisions et de l'unité va commencer par le niveau 3. Et j'aurais tendance à croire que l'ennemi va travailler beaucoup plus là pour commencer à semer des œufs de serpent qui va éclore dans le temps, puis qui va semer des divisions, des clans, etc. Il ne s'attaquera pas tant au premier niveau. On est ferme. L'Écriture est ferme. Le juste vivra par la foi. Mais as-tu vu l'autre, lui, là, avec ses cheveux longs, sa couette, puis il met une casquette. Une casquette d'église. Scandale. Et l'être humain, par nature, s'associe toujours à ceux qui pensent comme lui. Parce qu'il se croit sage. Et quand tu en trouves un qui pense comme toi, ben hey, t'es sage, toi. En d'autres mots, il est en train de dire, hey, c'est moi qui est sage. Tu penses comme moi. Fait que 3 niveaux. Et les 3 niveaux sont stimulés par l'amour de Christ. On pourrait résumer ça par « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Aimer les autres, c'est respecter les opinions des autres,
Gardez l'unité. Gardez l'unité dans le corps, que ce soit dans les opinions personnelles, que ce soit dans les doctrines secondaires ou primaires. L'enjeu est toujours de garder l'unité et c'est toujours l'amour pour le frère. Ça vous éclaire-tu? Fait que c'est ça. Dieu voulant, la semaine prochaine, on entreprend le début du chapitre 22. Bonne semaine tout le monde. Merci d'être là.